Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse abondamment. C'est encore moi, votre frère, votre bien-aimé, le frère Daniel, pasteur de l'église de la Maison du Potier. Eh bien, ce soir, j'ai un sujet que je voudrais partager avec vous. Et le Saint-Esprit et moi, nous avons dénommé le sujet « Veiller et prier ». Et nous lisons directement dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du premier verset jusqu'au verset 13, et notre deuxième test, car nous proposons ce soir des tests. Notre deuxième test, c'est Luc chapitre 12, le verset 35 au verset 40. Lisons Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci: Alors il en sera du royaume des cieux comme des 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles prévoyantes, elles étaient prévoyantes et sages. Les 5 autres, insouciantes et imprudentes. Le verset 3, la Bible dit: Les imprudentes emportèrent leurs lampes, mais sans prendre des réserves d'huile. Les sages, au contraire, prirent avec leurs lampes de flacons remplis d'huile. Comme le marié tardait à venir, elles eurent toutes sommeil et s'endormirent. Vers minuit, un cri retentit. La Bible dit, vers minuit, un cri retentit. La Bible dit, vers minuit, un cri retentit. Voici le marié, sortez à sa rencontre. Voici le marié, sortez à sa rencontre. La Bible dit, vers minuit, un cri retentit. Voici le marié. Qui a pu crier vers la nuit? Je pense que ceux qui ont la capacité de crier vers minuit, ce sont de personnes qu'on appelle de sentinelles. Alléluia. Car une sentinelle a cette capacité de sonner l'alarme, une sentinelle a la capacité d'annoncer, une sentinelle a la capacité de dire aux gens il est temps de vous réveiller, une sentinelle a la capacité de dire aux gens réveillez-vous, une sentinelle a cette capacité d'alerter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est dit, voici le marié sortait à sa rencontre. Aussitôt, toutes les jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Le verset 8, la Bible dit, alors les imprudentes dirent aux prévoyantes, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondirent, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter chez les marchands. Le verset 10, la Bible dit, pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Dans leur absence, le marié est venu. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les 5 autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et crièrent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il leur répondit « Vraiment, je vous le déclare, je ne vous connais pas. » Le verset 13, la Bible dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alléluia. Lisons Luc chapitre 12, le verset 35 au verset 40. La Bible dit « Tenez-vous donc prêts à agir, la ceinture au rein et les lampes allumées. Soyez semblables à des gens qui attendent le retour de leur maître parti à des noces et qui se tiennent prêts à lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. » La Bible nous fait comprendre aussi dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, que le Seigneur est à la porte en train de toquer. C'est à toi de l'ouvrir la porte de ton cœur. Alléluia. Le verset 37, la Bible dit « Heureux le serviteur que le maître à son retour trouvera éveillé et vigilante. » Heureux le serviteur que le maître à son retour trouvera éveillé et vigilante. La Bible ne nous dit pas que le Seigneur va permettre que tu sois dans l'éveil, ou soit le Seigneur va te réveiller. C'est à toi de rester dans l'éveil et vigilant. C'est à nous de rester vigilants. C'est à nous d'être dans cet éveil, c'est à nous d'être dans cet moment de vigilance, en d'autres termes pour dire, c'est à nous d'être aux aguets. La Bible rajoute, vraiment, je vous l'assure, il prendra la tenue de service, le fera passer à table et se mettra lui-même à les servir. Heureux ces serviteurs si le maître le trouve prêt, même s'il arrive au milieu de la nuit ou au petit matin. Comprenez bien ceci, si le maître de maison savent à quelle heure le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas forcer sa maison. Le verset 40, la Bible dit, « Vous aussi, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra au moment où vous n'y penserez pas. » Amen.
que Dieu bénisse sa parole. Je disais que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse aussi, car il est important de parler de ces choses. Je commence par cette parole, mes bien-aimés dans le Seigneur, car elle est toujours d'actualité et cette parole résonne, retentit encore en nous. La Bible dit, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra au moment où vous n'y penserez pas. Ici, le Seigneur Jésus nous parle. Le Seigneur Jésus-Christ parle à notre génération. Et ce soir, j'ai une question pour une personne. Êtes-vous prévoyant, prévoyante? Êtes-vous insouciant, insouciante, ou encore êtes-vous imprudent ou imprudente? Pourquoi? Parce qu'en lisant nos deux textes, mes bien-aimés, nos deux textes bibliques, vous remarquerez que Jésus nous adresse sur une parole simple mais profonde, en nous disant « veillez et priez ». Cela n'est pas une suggestion, c'est un appel à la vigilance spirituelle, un appel à vivre réveillé, conscient et prêt pour l'éternité. Ainsi, nous pouvons donc dire que Matthieu chapitre 25 est une alerte pour notre génération. Et dans cette portion des Écritures, dans le livre de Matthieu chapitre 25, Jésus relate l'histoire, ou soit donne cette parabole des 10 vierges, que nous connaissons tous d'ailleurs, avant même que vous puissiez lire avec moi ce soir, vous les connaissez. Et vous remarquerez que toutes attendaient l'époux. Toutes avaient une lampe, toutes semblaient être dans la même attente. Mais la différence se trouve dans un détail invisible. Et cet détail, c'est quoi? C'est l'huile. Est-ce qu'il y a-t-il de l'huile dans ton lampe? Alléluia. La Bible nous fait comprendre que 5 étaient sages, elles étaient préparées, vigilantes, prévoyantes. Par contre, les 5 autres étaient insensées, négligentes, imprévoyantes, insouciantes, imprudentes. C'est ainsi qu'elles étaient allées chercher de l'huile ou à l'extérieur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elles avaient de lampes, mais l'huile était finie. Et lorsque le pouls est arrivé, la porte s'est fermée. Cela nous enseigne ceci, quelque chose de très forte, une vérité forte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas seulement l'attente qui sauve une personne. Je répète encore, ce n'est pas seulement l'attente qui sauve, mais la gestion de ton intimité avec le Seigneur et la préparation. Mais malheureusement, nous nous retrouvons dans une génération où plusieurs n'aiment plus l'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Et plusieurs refusent déjà l'attente. Plusieurs se retrouvent sans huile ni lampe. Alléluia. Facile de le remarquer. Car plusieurs ont beaucoup plus maintenant dans cette génération, ont beaucoup plus de l'affection aux choses du monde, aux choses mondaines, terrestres, fugaces, aux choses qui vont passer. Je répète encore, plusieurs ont trouvé beaucoup plus de l'affection aux choses qui passeront, aux choses qui sont éphémères. Alléluia. Leurs affections, ou soit leur affection, est maintenant beaucoup plus à ce qui va périr demain. Encore une fois de plus, plusieurs ont donné plus de l'affection aux choses fugaces qui passeront. Et ces choses, malheureusement, nous ont plongé dans l'insouciance et dans l'inconscience. C'est ainsi que plusieurs de notre génération, mes bien-aimés, nous avons perdu la conscience de l'éternité. Penses-tu à l'éternité? Penses-tu à ton éternité? Nous vivons comme si tout s'arrêtait ici. Comme si le temps était infini, comme si le retour de Jésus était une idée lointaine. Je dirais beaucoup plus comme un mythe. Alléluia. Plusieurs personnes pensent que le retour de Jésus est un mythe. Comme on dit dans des films, la légende est dit. En d'autres termes, il semblerait qu'il reviendra. Et de non-initiés disent que c'est ce que le chrétien pense ou disent concernant le retour de Jésus-Christ. Et ce qui est bizarre, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi de chrétiens qui ne croient plus au retour de Jésus-Christ. Sacrilège. Moi, je le dis, il va venir. Je le répète encore, il va venir et le Seigneur va revenir. Il reviendra prendre son peuple, il reviendra prendre son épouse. Jésus-Christ, il reviendra. D'ailleurs, comme je venais de le dire, Apocalypse chapitre 3, le verset 20, la Bible nous dit qu'il se tient à la porte puisqu'il est lui-même aussi la porte de la bergerie. Alléluia. De ma part, de la même manière que le ciel, parce que je crois que le ciel est réel, je crois aussi que l'enfer est réel, c'est de cette même manière que je crois que le retour de Jésus-Christ est certain. Il reviendra. Je répète encore qu'il reviendra. Le Seigneur, il reviendra. Et notre espérance n'est pas vaine. Je suis en train de m'adresser aussi à ceux qui sont comme moi. Notre espérance n'est pas vaine. Croyons qu'il reviendra. Ce n'est pas anodin le fait de croire que Jésus reviendra. Alléluia. Et chaque jour qui passe nous rapproche de ces moments, de la rencontre avec le Seigneur ou dans les airs. Hosanna. Mais bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous disons veiller,
Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on dit veiller? Veiller, c'est être prêt avant l'heure. Veiller, ce n'est pas simplement attendre. Veiller, c'est être prêt, prête. Veiller, c'est refuser la négligence spirituelle. Veiller, c'est refuser la distraction du monde et sa convoitisme. Burk. C'est refuser le monde et ses besoins, ses désirs, sa convoitise. Veiller, c'est refuser l'endormissement spirituel. Veiller, c'est refuser de vivre sans conviction. Veiller, c'est refuser de banaliser le péché. Car nous nous retrouvons dans une génération où le péché est banalisé. Lorsque tu ne suis pas le pas, les envies de cette génération, soit du monde, on te traite de vintage. Alléluia. Veiller, c'est refuser de banaliser le péché. Veiller, c'est refuser de perdre la sensibilité de la voix du Saint-Esprit. Veiller, c'est refuser de perdre son huile spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, veiller, c'est refuser de ne pas vouloir se préparer. Quel est cet athlète, ces joueurs de football, soit de basketball, qui est arrivé au top de son métier sans être sérieux, sans avoir la détermination, sans préparation, et arrivé au sommet? Si aujourd'hui on prend comme Cristiano Ronaldo modèle parce qu'il a travaillé, il était sérieux, déterminé. Malheureusement, dans notre génération, beaucoup aujourd'hui préparent leurs études, leurs projets, leurs voyages, leur avenir matériel. Cela n'est pas mauvais, mais très peu préparent leur éternité. Mon frère, ma sœur, papa et maman, il est important que nous préparions notre éternité. Il est important que nous puissions retrouver la conscience du royaume des cieux. Nous devons retrouver la pensée de l'éternité, car nos âmes iront quelque part. Deux endroits, le ciel ou l'enfer. Eh bien, mes bien-aimés dans l'éternel, cet éternel n'est pas notre destination finale. Si nous sommes ici en étant de pèlerins. Et par moments, nous oublions que nous avons eu une préparation pour l'éternité. Alléluia. Chaque jour que nous vivons est un jour de préparation. Chaque décision que nous prenons a un impact spirituel et éternel. Et nous devons aussi savoir que c'est Dieu qui prépare une épouse pour son fils. Et une épouse qui attend réellement d'être dans le mariage se prépare avec sérieux. Elle veille, elle fait attention, elle se rend prête pour entrer dans son mariage. On épouse celle seulement qui est prête. Celle qui s'est bien préparée, bien conduite. Alléluia. C'est de la même manière, mes bien-aimés, que l'Église doit vivre dans l'entente consciente du retour de Jésus-Christ. Et la Bible parle des noces de l'agneau. Et l'Église est comparée à une épouse qui se prépare. Il est écrit, mes bien-aimés, que l'épouse s'est préparée, vêtue de fin lin pur. Cela nous montre que nous ne sommes pas appelés à rester comme nous sommes. Alléluia. Une épouse, encore une fois de plus, ne reste pas négligée. Elle se prépare. Elle se purifie. Elle se rend prête. Es-tu une épouse? Fais-tu partie réellement des ecclésias? Bizarrement, encore une fois de plus, aujourd'hui beaucoup veulent aller au ciel, mais sans préparation. Alléluia. Beaucoup veulent aller au ciel, mais sans préparation, sans renoncer à certaines habitudes. As-tu renoncé à certaines habitudes? Vouloir aller au ciel, ça c'est très bien. Mais as-tu renoncé à certains péchés, à certaines pratiques? Pourtant, chaque destinée demande une préparation consciente. Personne ne réussit un examen sans préparation. Pour réussir à tes examens, tu as besoin de préparer cela. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Encore une fois de plus, personne ne peut réussir à ses examens s'il n'a pas eu le temps de préparer. Personne n'entre dans un mariage sans préparation. Et de la même manière, personne ne peut espérer entrer dans le royaume des cieux sans une préparation spirituelle. Sans une préparation spirituelle. Mais bien aimés dans le Seigneur, beaucoup veulent la gloire, mais sans transformation. Beaucoup veulent la bénédiction, mais sans sanctification. Encore une fois de plus, femme samaritaine, veux-tu être honorée par un seul homme? Mais c'est très simple. Discipline-toi et prépare-toi. Car dans nos jours, de cette génération, il y a de ceux qui ont le symptôme de la femme samaritaine. Il y a ceux aussi qui ont ce symptôme et l'ADN de la femme de Lot. Elle était déjà sortie, mais la nostalgie de Sodome est attachée en elle. Alléluia.
Mais bien aimés dans le Seigneur, Matthieu chapitre 25 nous montre une vérité magistrale et pompeuse. La porte finit par se fermer, l'ars finit par bouger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le temps. Je répète encore, nous sommes au-delà du temps, il n'y a plus le temps. Vivre en pensant que le temps de la grâce n'a pas de date limite est une absurdité grotesque. Ainsi, plusieurs sont tombés dans ces pièges du temps de la grâce en disant nous sommes dans le temps de la grâce. Même si je vis dans le péché, il y a un pardon sur moi et une miséricorde sur ma vie. Donc je peux vivre paisiblement dans la fornication, dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'ivrognerie calmement, sans inquiétude du lendemain, sans conscience de l'éternité, car mon âme ira au ciel. Détrompez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Détrompez-vous. Vivre consciemment dans le péché et espérer aller au ciel, détrompez-vous. C'est une absurdité grotesque. Détrompez-vous. Votre vie présente, bien-aimé dans le Seigneur, votre vie présente déterminera votre destination future. Votre manière de vivre dans le lieu terrestre définit là où vous passerez votre éternité. Oh, je répète encore, votre façon de vivre ici-bas va être déterminée là où vous irez, là où votre âme va séjourner pour l'éternité. Je m'aimerais rassurer quelqu'un. Malgré tout cela, tant que nous respirons encore, la grâce est là. Pourquoi je dis ça? Tu as encore le temps d'arranger avec le Seigneur. Tu as encore le temps d'arranger avec le Seigneur. Dieu parle encore, car Dieu ne lance pas cet appel pour nous condamner, mais pour nous sauver. Et s'il nous avertit ce soir, c'est parce qu'il nous aime encore. S'il nous reprend, c'est parce qu'il veut encore nous restaurer. Le Seigneur ne veut pas la perte de l'âme d'une personne. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pour cela qu'il te parle ce soir. Mais son retour vers lui, tu dois retourner vers le Seigneur. Il ne veut pas que tu puisses perdre ton âme en enfer. Comme au jour de Noé. Dieu avertissait avant le déluge, parce que sa miséricorde cherche encore des âmes à sauver. Ce soir, si vous attendez sa voix, oh bien-aimé, si vous attendez sa voix, vous interpellez. N'endurcissez pas votre cœur. Détachez-vous, déconnectez-vous, débarrassez-vous, laissez cette vie d'impudicité, d'adultère. Si vous sentez qu'il est en train de vous interpeller, de vous parler, c'est le moment d'arranger avec le Seigneur. C'est le moment de lui dire, Seigneur, mais voici. Mais voici, car le Seigneur a encore besoin de vous. Laissez cette vie, abandonnez cette vie merdique. Encore une fois de plus, s'il vous plaît, n'endurcissez pas donc vos cœurs. Revenez vers lui pendant qu'il est encore temps. Revenez vers le Seigneur, car il a encore besoin de vous. Sortez de la prostitution, abandonnez la prostitution, sortez de l'occultisme, sortez de la magie, sortez de cette vie merdique que vous menez au quotidien. Il a besoin de vous. 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 Sortez, abandonnez le mal. Il a besoin de vous. Alléluia. Les bien-aimés dans le Seigneur, veiller, ce n'est pas dormir spirituellement. Veiller, c'est garder un cœur éveillé. C'est rester sensible à la voix de Dieu. C'est rester sensible à la voix du Saint-Esprit. Veiller, c'est garder la flamme de la prière, refuser les compromis, marcher dans la sainteté. Veiller, c'est se préparer pour l'éternité. Veiller, c'est vivre chaque jour avec la conscience que nous sommes en marche vers l'éternité. C'est ça, veiller. Encore une fois de plus, ce n'est pas seulement préparer ses projets terrestres qui est important. Ça, c'est très bien. Lorsqu'on prépare ses projets terrestres, ce n'est pas mauvais. Mais préparer son âme à rencontrer Dieu, c'est encore beaucoup mieux. Est-ce que vous vous préparez pour la rencontre avec le Seigneur? Car un jour, tout s'arrêtera. Les occupations, les distractions, le combat, tout s'arrêtera. Les illusions. C'est la vérité de l'éternité qui restera. Et le danger de cette génération, c'est quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Le danger n'est pas seulement de tomber, mais de s'habituer. De s'habituer à aimer le péché, à aimer ce que vous faites dans le silence. C'est ça le plus grand danger. De s'habituer à dormir spirituellement. D'où il est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de prier pour rester connecté au ciel. Car veiller sans prier, cela va vous permettre de vous fatiguer.
Je répète encore pour dire, car veiller sans prier fatigue, et prier sans veiller déséquilibre. Mais veiller et prier, c'est vivre dans une communion constante avec Dieu par la personne du Saint-Esprit. Veiller, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est garder son huile, c'est entretenir sa relation avec Dieu, c'est rester prêt pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus ne nous appelle pas à une religion de forme, mais à une vie de préparation réelle, à une intimité réelle avec lui. Parce que l'éternité n'est pas une idée, l'éternité est une réalité. Et dans Matthieu chapitre 25 que nous avons lu, ceux qui ont été rejetés ne sont pas ceux qui n'attendaient pas le Seigneur. Elles attendaient aussi le Seigneur. Elles attendaient aussi le Seigneur. Elles étaient dans l'attente. Mais ceux qui ont été préparés, c'est ceux-là qui étaient entrés avec lui dans la salle de noces. Encore une fois de plus, ceux qui ont été rejetés ne sont pas ceux qui n'attendaient pas, mais ceux qui ont entendu sont se préparer. C'est là où il y a un problème. Et la beauté de l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est que la porte de la grâce est encore ouverte aujourd'hui. Le Seigneur appelle encore. Le Seigneur pardonne encore. Le Seigneur restaure encore. Le Seigneur attend encore le retour de plusieurs enfants prodigues. Encore une fois de plus, n'endurcissez donc pas vos cœurs. Tant qu'il y a un souffle de vie, il y a encore une possibilité de revenir vers Jésus-Christ avec un cœur sincère. Et ce soir, mes bien-aimés dans le Seigneur, est un jour de réveil. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, est un jour de retour à la vigilance et à la conscience de l'éternité. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, est un jour pour attendre encore la voix du Seigneur Jésus-Christ. Veillez, priez, car personne ne connaît ni les jours ni l'heure. L'époux vient. Heureux ceux qui seront prêts. Je recommence encore. L'époux vient. Heureux ceux qui seront prêts. Et heureux ceux qui ne vont pas seulement attendre, mais qui seront dans la préparation. Ainsi la Bible dit, l'esprit et l'épouse disent, viennent. C'est un soupir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tout le monde. Paix et grâce.